Du frère Marie-Vincent Bernado, de l'Eucharistie à la Trinité, suite. Quatrièmement, la communion nous associe à la vie intime de la Trinité. Je suis associé à cette vie qui m'est donnée, aux ineffables relations d'amour des trois divines personnes. Jésus m'entraîne dans ses tendresses filiales pour son Père. Il me fait pénétrer dans son cœur, il m'enveloppe de son âme brûlante d'amour, afin qu'en lui, avec lui et par lui, j'aime son Père qui est mon Père. Il m'apprend à l'adorer, à le louer, à l'aimer, à me livrer comme lui-même se livre, à dire avec lui, « Me voici, je viens, ô Père, pour faire ta volonté sainte, je confie mon âme entre tes mains. » Psaume 39, verset 8, Psaume 30, verset 8. Et Jésus prie son Père de m'admettre dans le mystère de l'amour des trois. Père saint, je prie pour que eux aussi ils soient un en nous. Jean chapitre 17. Le Père à son tour m'entraîne dans ses complaisances infinies à l'égard de son Fils. Personne ne vient à moi, dit Jésus, si mon Père ne l'entraîne. Jean chapitre 6, verset 44. Il ajoute, mon Père m'a aimé. Jean chapitre 15, verset 9. Et de quel amour, d'une tendresse qui n'a pas de nom et dépasse toute mesure. Et Jésus demande encore et obtient ma participation à cette ineffable tendresse. Père saint, que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux. Jean chapitre 17, verset 26. Ainsi, conduit au Père par Jésus et à Jésus par le Père, entraînés dans leur mutuel amour, je suis dans l'Esprit Saint, mouvement éternel de l'amour du Père et du Fils. C'est dans l'Esprit Saint, ô Père, que vous me menez à Jésus. C'est dans l'Esprit Saint, ô Jésus, que vous me conduisez à notre Père. Il est votre don. Parce qu'il est votre union et votre consommation, le sceau de votre unité, il est mon union, ma consommation, le sceau de mon unité en vous. Il m'enseigne tout. Jean chapitre 14, verset 26. Il achève de tout me livrer. Avec vous, ô Jésus, en vous attirant, il m'attire dans le Père. Avec vous, ô Père, en vous attirant, il m'attire en Jésus. Il m'entraîne et me possède. Il me fait un avec vous. C'est par lui qu'achève de se réaliser votre prière suprême, ô Jésus Maître adoré. Père saint, je prie pour tous ceux qui croiront en moi, qu'ils soient un comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Eux aussi qu'ils soient un en nous. Je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et vous en moi, qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde reconnaisse que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé. Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Le Seigneur disait à la bienheureuse Angèle de Foligno, « Si quelqu'un veut me posséder dans son âme, je ne me soustrairai pas à lui. Si quelqu'un veut me voir, je lui donnerai avec transport la vision de ma face. Si quelqu'un veut me parler, nous causerons ensemble avec d'immenses joies. » Et Sainte Catherine de Sienne, ô Trinité, éternelle Trinité, ô feu, ô abîme d'amour, flamme d'amour, ne suffisait-il pas de nous créer à votre image et ressemblance, de nous faire naître à la grâce dans le sang de votre Fils? Fallait-il encore nous donner toute la Trinité en nourriture? C'est votre amour qui l'a voulu, ô Trinité éternelle. Non seulement vous avez donné votre Verbe dans la rédemption et dans l'Eucharistie, mais vous vous êtes donné tout entière par amour pour votre créature. Oui, l'âme vous possède parce que vous êtes la bonté suprême. Ainsi, ce que saint Thomas écrivait de l'union par la grâce, peut-on à plus forte raison le dire de l'union eucharistique? Elle est le commencement de la béatitude éternelle. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, celui qui mange de ce pain a la vie éternelle.
Jean chapitre 6, verset 54. Recevant le même Dieu, les et les chrétiens sur la terre ont une même vie. Il est vrai, les élus possèdent Dieu par la vision, tandis que nous le possédons dans la foi. Mais la communion comme la vision nous le donne immédiatement, complètement, sans autre intermédiaire ni autre obstacle que celui de nos péchés ou de notre tiédeur. Si notre foi était assez vivante pour éliminer cette tiédeur et faire place large, si notre amour avait assez d'ardeur pour écarter tout obstacle et préparer à l'hostie la réception que la purification du purgatoire prépare à la vision éternelle, les effets seraient presque les mêmes. Saturés de vie eucharistique, les chrétiens voyageurs seraient transformés en Dieu par la communion comme les élus par la gloire. Ne semble-t-il pas que, pris d'une adorable impatience, Dieu ne puisse se résoudre à attendre que sonne pour chacun de nous l'heure de l'union bienheureuse? L'amour a hâte de contracter l'union qui ne doit pas finir. Il se fait pain, il se fait et nous dit « Je suis la nourriture des grandes âmes, crois et mange, car tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ton corps, c'est toi qui seras changé en moi. » Extrait des Confessions de saint Augustin. Venez mes amis, mangez et buvez, enivrez-vous mes bien-aimés. Cantique chapitre 5 verset 1. Et la bienheureuse Angèle de Foligno disait: Ô Jésus-Christ Créateur, ô Jésus-Christ Créature, ô vrai Dieu et vrai homme, ô vraie chair, ô vrai sang, ô vrai membre d'un vrai corps, ô union ineffable, ô rencontre d'immensité, ô Seigneur, je vais de votre humanité à votre divinité, de votre divinité à votre humanité, je vais et je reviens. L'âme dans sa contemplation rencontre l'ineffable divinité qui porte en soi les trésors de richesse et de science. Ô trésors impérissables, ô divinité, c'est en toi que je puise les délices nourrissantes et tout ce que je dis et tout ce que je ne peux pas dire. Je vois l'âme très précieuse de Jésus avec toutes les vertus, tous les dons du Saint-Esprit et l'oblation très sainte et sans tache. Je vois ce corps, le prix de notre rédemption, je vois le sang où je puise le salut et la vie. Et puis je vois ce que je ne peux pas dire. Voici vraiment sous ces voiles celui qu'adorent les dominations, devant qui tremblent les esprits et les puissances redoutables. Oh, si nos yeux s'ouvraient comme leurs yeux, quel prodige ferait en nous, aux approches du mystère, le respect et l'humilité.